Eh, la voix, Oui, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, je te remercie. J'ai une petite blague pour toi. T'es prêt? Vas-y, je suis tout oui. C'est parti. Alors, c'est une histoire entre Macron, notre président à nous, donc le président français, et Joe Biden, le président américain. Et là, tous les deux, ils sont sur le front, sur le champ de bataille. Ils sont partis faire la guerre. Et d'un coup, là, Joe Biden, il se prend une balle, dans le bras, et il se met à saigner abondamment. Il saigne beaucoup. Il s'assoit par terre, et là, il crie « Sergent, ramenez-moi une veste rouge, tout de suite !» Et là, Macron, il dit « Hey Joe, pourquoi t'as besoin d'une veste rouge ?» Et là, Joe, il lui dit « Bah, c'est parce que, pour faire simuler, tu sais, comme ça, mes soldats qui sont au front, tu sais, ils voient pas que je saigne et ils gardent espoir, tu comprends? » Et il dit « Ah, d'accord, ok, super, génial. » Plus tard, dans cette journée, Macron se fait frôler par une balle à la tête. Et là, il crie « Sergent, ramenez-moi mon pantalon marron !» Bon, ça va, là, c'est gênant. Ça va. Ça va. C'est gênant, là. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Petite blague qui casse pas trois pattes à un canard. Hein. C'était histoire d'introduire la vidéo. La vidéo, c'est quoi? La faillite annoncée de la France. Sincèrement et personnellement, pour moi, on est en plein dedans et on va pas y échapper. On va faire comme la Grèce. Ça va être un carnage, la France. Et la France, d'autres pays vont suivre. Hein. Italie. Ça va être un carnage en Europe et notamment pour nous, les Français. J'ai trouvé un extrait d'une vidéo qui était passée en mois de mai 2024 sur la chaîne Géopolitique Profonde, chaîne YouTube, GPTV sur YouTube. C'est une interview qui est donnée par, comment il s'appelle, Ludovic Malot, c'est un économiste, et il est très inquiet pour la France et ce qui va se passer ces prochains mois. Lui, il est unanime. Bref, je vous mets l'extrait de la vidéo et on en discute juste après. Déjà, ce que j'aimerais confirmer et dire, c'est que ce qui se prépare, ça va être 1000 fois pire que la crise de 1929. 1000 fois pire. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui une économie qui est totalement mondialisée, ce qui était moins le cas dans les années 30. Dans les années 30, la crise était grave, la crise était sévère. Ceci dit, en France, les Français, à l'époque, ont été moins impactés par cette crise. Pourquoi? Parce que l'économie française était beaucoup agricole. Donc les gens étaient autonomes, ils pouvaient subvenir à leurs besoins, ce qui était moins le cas dans d'autres pays. Mais la France était particulièrement un pays très agricole, avec beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de fermes. Et c'est ce qui a en fait permis aux Français de, entre guillemets, s'en sortir plutôt mieux que les autres. Voilà. Donc ça, c'est déjà ce qu'il faut retenir. Donc ce qu'ils sont en train de préparer, je vous l'ai dit, et ils sont en train de créer cette opération intelligente qui est d'endetter un maximum tous les privés et les États. Les Jeux Olympiques concourent justement aussi à ça, d'endetter les États dans quel sens, en permanence. Et ben, de pouvoir faire dépenser les États dans tous les sens. Comme la Grèce. Voilà, comme la Grèce, qui soit au bord de la faillite. Donc c'est une opération intelligente. Mais oui, regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure, en l'espace de 13 ans, M. Macron aura endetté la France, parce que je compte aussi les moments où il était ministre de l'économie et des finances, hein, eh ben, de 1700 milliards d'euros. 1700 milliards d'euros, c'est quand même du blé ça, 1700 milliards d'euros en 13 ans. Oui, alors M. Macron, c'est l'homme de paille, donc il a été élu pour ça, pour déchirer la France, pour la démembrer, pour la démanteler, vendre tous les fleurons d'État, et puis évidemment, c'est la Banque Rothschild qui a organisé ça, il a dû toucher des commissions bien confortables qu'il a placées sur des comptes offshore, ça il ne le dit pas, il fait le malin pour l'instant, mais voilà, donc ce qui est en train de se passer, donc pour l'instant, au niveau timing, je pense que on est proche. Pire, elle sera
pire. Il a dit pire. Et il a employé un nombre, 1000. 1000 fois pire que 1929. La crise mondiale, la bulle financière, le krach financier qu'il y a eu en 1929, c'était catastrophique. Pour ceux qui s'intéressent un minimum, allez vous renseigner sur Internet. Pour ceux qui savent pas, la crise de 1929, c'était chaud, hein. C'était chaud bouillant. 1000 fois pire que 1929, la crise qu'on va subir, là. Nous, les Français. Comme il dit aussi Ludovic Malot, un très bon économiste, je pense, hein, et c'est son métier, c'est son boulot. Donc s'il nous dit 1000 fois pire, moi je lui fais confiance, hein. C'est catastrophique. Mais comme il dit dans l'extrait que je vous ai montré, qu'est-ce qu'il dit aussi de précis? Nous, les Français, on arrivait à s'en sortir. Pourquoi? Jusqu'à il y a un certain temps. Parce qu'on était un pays et une terre agricole, bourré d'agriculteurs, de très bons agriculteurs. Donc on pouvait s'en servir. Donc c'est comme ça aussi qu'on avait passé la crise de 1929, parce que nous, la France, voilà, comme il l'expliquait, on est une terre d'agriculture. On avait des ressources, on avait de quoi s'en sortir et de se nourrir. Aujourd'hui, malheureusement, avec le projet européen et tonton Bill le fou, hein, ce connard-là, bah, vu qu'ils ont privatisé toute l'agroalimentaire et l'agriculture mondiale, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, bah maintenant c'est moins le cas, de moins en moins le cas, tu vois. Demain, s'il y a une grosse crise comme 1929, en France, on est dans la merde comme dans énormément de pays dans le monde. Parce qu'on fabrique plus rien, on produit plus grand chose. Bref, c'est la merde. Franchement, ça fait des semaines et des semaines, ça fait des mois que je l'annonce. Je sais plus dans quelle vidéo j'avais parlé de ça. Il y a une vidéo que j'ai faite cet été où j'avais parlé justement de la loi qu'ils vont mettre en place pour 2025. Une loi qui va consister à se servir dans l'épargne des Français. C'est votre livret A, vos épargnes. C'est pour éponger la dette française. Depuis que Macron est au pouvoir et il est en politique en France, ça fait à peu près 13 ans qu'il est dans la politique. En 13 ans, on a pris 1700 milliards de dettes. 1700 milliards de dettes en 13 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. La dette totale de la France, elle avoisine les 3000 milliards. 3300 milliards. Je sais pas si on se rend compte, là. Mais là, ils vont nous pondre une loi ces prochaines semaines qui va consister à aller piocher dans l'épargne des Français. Qu'on le veuille ou non, que vous soyez d'accord ou pas, ils vont prendre votre argent. C'est une crise et une faillite annoncée. Elle arrive. Moi, je pense qu'on va pas y échapper. C'est fou. Il explique aussi, à demi-mot et entre guillemets, pourquoi aussi ils ont créé les Jeux Olympiques. Le fameux esprit l'esprit Coubertin. L'important, c'est de participer. Ouais. L'important, c'est de donner ton blé. Le reste, t'inquiète, on gère. Ouais, mais j'en ai plus. Ferme ta gueule. Voilà pourquoi ils ont créé, comme il le dit, les Jeux Olympiques. C'est pour endetter les pays. Les endetter d'une manière, laisse tomber. Et on peut le constater. Depuis un bon nombre d'Olympiades, chaque fois qu'un pays organise les Jeux Olympiques, regardez l'état du pays après. Le Brésil, bon, la Russie, on va dire que c'est une petite exception. Mais les pays qui organisent les Jeux Olympiques derrière, regardez les endettements qu'ils font. L'argent que ça... Bref, c'est un truc de fou. Moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'on se laisse encore faire. La catastrophe est annoncée. La catastrophe est devant nous, sous nos yeux. On voit le mur arriver dans notre gueule. Le mur, on va se le manger en pleine poire, hein. Ça va nous briser le nez, les dents, ce que tu veux. On le voit arriver, j'ai l'impression qu'on accepte comme ça les choses. Ça va faire 6 ans que le mouvement des Gilets jaunes a été créé. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Ça va faire 6 ans que ça a été créé, ce mouvement. Ça a changé quoi depuis 6 ans? Qu'on pense que le mouvement a été créé par des vrais Français, des vrais Gilets jaunes, ou qu'on pense que ce mouvement a été créé comme ça, formaté par ceux qui tirent les ficelles. Moi, c'est ce que je pense. Mais au-delà de ça, on pense que ça a été vraiment fait par le peuple ou par nos élites pour nous manipuler encore plus.
Il y a eu des gens dans la rue, à des ronds-points. Il y a des gens qui ont manifesté, qui ont bloqué des routes et bref, ça a changé quoi? Rien. Parce que c'était qu'une minorité qui sortait dehors. Parce que la majorité, on s'en fout. Tant que notre frigo, il est plus ou moins rempli et que j'arrive à manger et que mes factures, j'arrive à les payer, on s'en fout. On avait beau nous prévenir qu'on allait foncer dans un mur, qu'on fonce tout droit dans un mur, c'est pas parce que nous, on a encore un peu de confort que la catastrophe va pas arriver. On laisse faire le truc, on l'a laissé faire le truc, on a laissé s'embourber. Maintenant, on est dans un simple mouvement. Le sable, il est monté jusqu'au nombril. Maintenant, c'est terminé, on peut plus s'en sortir. Franchement, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que la France, c'était jusqu'à il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, la France, c'était bien. On s'en sortait bien. Moi, j'ai grandi dans les années 80-90. C'était top. Pour moi, c'était la meilleure période. Il y a des choses qui se sont cassées, il y a des choses qui se sont brisées. Et tout ça, c'est la faute de nos politiques. Tout ça, c'est uniquement de la faute de nos politiques. Enfin, uniquement. C'est eux qui nous font avaler tout ça, mais qui c'est qui avale les pilules? C'est nous aussi. Donc, c'est pas uniquement que de la faute des politiques. C'est une partie aussi à cause de nous. D'avoir tout accepté, tout laissé. On n'est pas dupes. Ça fait des années et des années qu'on nous prévient. Chaque fois qu'on nous retire un tout petit peu de liberté, on nous la rend jamais. Jamais. À chaque fois qu'on nous prend de la liberté au détriment de notre sécurité, soi-disant, on nous rend jamais cette liberté. Même quand la sécurité est venue, ça y est, le truc il est là, c'est calme, c'est redevenu un anormal. Bah vous pouvez nous rendre un peu de liberté? Ah bah non, je comprends. C'est quoi? C'est fou. C'est en train de se casser la gueule. Et moi je suis désolé. Hein. Profondément, je le pense. La France, elle est morte. La France là, on est au bord du précipice. On va faire comme la Grèce. Pour moi, dites-moi en commentaire. Pour moi, on va pas y échapper. On va faire comme la Grèce. Et moi, ça me rend triste. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de donner mon avis sur ça, sur monsieur Ludovic Malot, économiste, qui nous alarme sur ce qui va arriver ces prochaines semaines. Et sincèrement, moi, j'ai plutôt tendance à le croire. C'est son métier, il a la tête dans les chiffres, c'est son boulot, il fait ça depuis des années. Donc, si lui, il pense comme ça, et qu'il est inquiet, et qu'il essaye de nous alarmer, c'est qu'il y a une catastrophe qui va arriver. Enfin bref, moi je dis ça, je dis rien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vais vous laisser là-dessus et faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit.